Bonjour. Exercice 2, application, force et interaction, application sur la loi de Hooke. Soit un ressort R de constante de raideur K égale 50 newtons par mètre et de longueur à vide L0 égale 10 cm. On accroche à l'extrémité inférieure de R un cube de masse M égale 200 grammes. On accroche à l'extrémité inférieure un cube de masse M 200 grammes. À l'équilibre et sous l'action du poids de la masse, sous l'action du poids P, le ressort subit un allongement ΔL. Le ressort a comme longueur initiale L0, subit l'allongement sous l'action du poids P de la masse M accroché. Alors l'allongement est ΔL. La longueur finale est plus grande que la longueur initiale. Question 1. Calculer le poids du cube. On donne G, qui est l'intensité de la pesanteur, 10 newtons par kilogramme. Pour trouver le poids P dans le système international en newtons, qui est l'unité de n'importe quelle force, il faut que la masse M donnée par hypothèse en grammes s'exprime en kilogrammes. On convertit alors la masse du gramme en kilogrammes en divisant par 1000, c'est-à-dire fois 10 moins 3. C'est la masse du cube accroché en kilogrammes et P égale M fois G. On multiplie la masse par l'intensité de la pesanteur. Application numérique, 200 fois 10 moins 3, qui est la masse en kilogrammes, fois l'intensité de la pesanteur, qui est 10, et on obtient alors le poids P de la masse accrochée égale à 2 newtons. Question 2. Établir à l'équilibre du système, c'est-à-dire le ressort et la masse M seront en équilibre, une relation entre le poids P et la tension T. Bien sûr, une relation vectorielle, car la question c'est de trouver une relation entre le poids P, le vecteur P, et le vecteur T, déduire l'intensité de T, qui est notée sur la figure, et T c'est la tension du ressort. On a dit à l'équilibre du ressort et de la masse accrochée subit deux forces. Subit le poids P et la tension du ressort T. À l'équilibre, on sait que la somme des forces est égale à 0, puisque la masse accrochée subit le poids P et la tension du ressort. Alors la relation vectorielle entre ces deux forces est leur somme égale à 0 vecteur. Alors la relation entre le vecteur P et le vecteur T à l'équilibre est leur somme vectorielle égale à 0. P vecteur plus T vecteur égale à 0 vecteur. Maintenant, comment doit-on déduire l'intensité de T? Lorsqu'on a deux forces dont leur somme est nulle, alors ces deux forces sont opposées. Deux forces opposées ont la même direction, P et T dans ce cas, toutes les deux sont verticales. Sens opposé
P vers le bas et T vers le haut est même intensité. Alors, puisque P et T sont deux forces opposées, l'intensité de T égale au poids déjà calculé, d'où T égale à 2 newtons. Question 3. Déterminer delta L. Delta L, c'est-à-dire de combien ce ressort s'allonge sous l'action du poids P de la masse M. Pour trouver delta L, on a la valeur de P et la valeur de K, qui est la constante de raideur du ressort. On doit appliquer la loi de Hooke. P égale T égale K fois delta L, c'est l'expression de la loi de Hooke. L'inconnu est delta L. Alors delta L égale P ou bien T sur K. Application numérique, la valeur de T déjà trouvée égale à la valeur du poids qui est 2 newtons, divisé par 50 newtons par mètre qui est la valeur de K, on trouve alors delta L 0,04 mètres en SI, système international. Et enfin, la valeur de delta L, c'est 0,04 mètres, ou bien, si on doit exprimer delta L en centimètres, on multiplie par 100 et on obtient 4 centimètres. Question 4. Déduire la longueur finale L du ressort R. La longueur finale. On a dit que le ressort a subi l'allongement. La valeur de la longueur finale dépasse la valeur de la longueur initiale L0. On a déjà trouvé dans la question 3 la valeur de delta L et la relation qui relie delta L avec L qui est la longueur finale et L0 qui est la longueur initiale, c'est delta L égale L moins L0. Donc, la valeur finale L est L égale delta L plus L0. Delta L déjà trouvé égale à 0,04 mètres ou bien 4 cm plus L0 donné par hypothèse en centimètres. Alors, on doit utiliser les valeurs de delta L et de L0 en même unité. L0 est donné en centimètres, alors je dois utiliser delta L en centimètres déjà trouvé dans la question 3. L égale à 4, qui est delta L, plus 10, qui est la longueur initiale, et on trouve que L, qui est la longueur finale du ressort, égale 14 cm, et en mètres, 14 10 moins 2, la conversion du centimètre en mètre, on divise par 100. Merci.